Oui, j'ai envie, mais moi, je te cache pas que le prix, c'est trop cher pour moi. C'est Mhm. trop, trop cher pour moi. Je pense pas qu'on travaillera ensemble parce que c'est trop, trop cher pour moi. Moi, j'attends pas des sommes pareilles. C'est trop cher. Je n'ai pas le budget pour ça. Si tu closes en high ticket et notamment en B2C, t'as entendu ces phrases des dizaines, voire des centaines de fois. Et probablement que t'as essayé de convaincre, de justifier ton prix ou pire, de proposer une remise exceptionnelle si tu achètes maintenant. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est la pire chose à faire et surtout comment identifier un problème de valeur perçue versus un problème de certitude et surtout comment y faire face. Tout à la fin de la vidéo, je te dévoilerai les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les closers moyens et après avoir analysé des centaines d'appels de vente, notamment ceux de mon équipe, je te donnerai mes meilleurs leçons. Première étape, il va falloir poser le diagnostic. Quand un prospect te dit c'est trop cher, la plupart des closers entendent un problème d'argent. Donc on se précipite sur la logistique financière et selon moi, c'est une grave erreur. Ce n'est presque jamais un problème d'argent. C'est un simple problème de valeur perçue. Et la différence, elle est super importante parce que les solutions sont complètement différentes et la manière de traiter ces objections sont elles aussi totalement différentes. Prenons mon anecdote favorite pour la valeur perçue, l'anecdote de la Ferrari, et laisse-moi te poser une question. Imagine qu'on te propose une Ferrari, une belle 812 Pista rouge vive, le fameux Rosso Corsa, mon préféré, quasi neuve, 3000 km, sortie d'usine il y a 18 mois pour seulement 13 000 euros. La seule contrainte, tu dois aller la chercher demain soir à Tokyo. Ma question est la suivante. Le ferais-tu? Acceptes-tu ce deal? La quasi-totalité des gens répondraient oui. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'une Ferrari vaut au moins 200 000 euros. Même en comptant le billet d'avion, tu en ressors largement gagnant. Personne ne dit « Oh, ben j'ai pas le budget ». Même si on n'a pas les 13 000 euros sur le compte, on casse un PEL, un livret A, on demande à sa sœur, à ses parents, à son chien. Tout le monde trouve ces 13 000 euros. Parce que investir 13 000 euros pour une Ferrari qui en vaut 200 000, tu trouveras un moyen de convaincre ton entourage parce que tu es toi-même convaincu. À la différence que si tu n'es pas toi-même convaincu, il est toujours très dur de convaincre son entourage. Et au pire, tu fais un crédit. Bref, tu trouves ces 13 000 euros. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton offre lorsque tu closes. Parce que quand un prospect te dit c'est trop cher, c'est 5 000 euros, il ne te dit pas qu'il n'a pas l'argent, ou peut-être qu'il te le dira, mais ce sera du bullshit, parce que tu n'as pas eu l'information financière en phase de découverte. Il te dit je ne suis simplement pas convaincu que ton offre vaut 5 000 euros. Et c'est radicalement différent. Et maintenant que tu sais que c'est un problème de valeur perçue, il faut creuser. Creuser pour comprendre l'origine du problème. Parce que derrière cette objection, il y a en réalité 2 blocages distincts et radicalement différents, quasiment opposés. Et si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, tu risques de traiter quasiment à chaque fois le mauvais problème. Et donc, naturellement, de perdre la vente, parce que si tu ne traites pas la bonne objection, tu ne peux pas la traiter efficacement. Et donc, soit tu as un problème de valeur perçue, c'est-à-dire que le prospect pense que ton offre ne vaut pas ce prix. Un exemple, il dit « Ouais, ces 5 000 euros, ça me paraît cher pour une formation en e-learning sans accompagnement. » Et je pense qu'il aura raison. Il voit le résultat, le potentiel, il sait que ça va fonctionner parce qu'il a de la certitude, mais il estime que le format ou le contenu ne justifie pas ce tarif parce qu'il pense qu'il va peut-être aller le trouver sur GPT, et peut-être qu'il aura raison, et il ne veut simplement pas payer trop cher parce que ton prospect, ce n'est pas un pigeon. C'est un problème de valeur perçue pure. Et donc la solution, c'est de reconstruire la valeur perçue de ce que tu vends et pas baisser ton prix. Ou en tout cas, si tu veux pas reconstruire cette valeur perçue, oui, il va falloir baisser ton prix. Et la deuxième possibilité, c'est que ton prospect manque de certitude. La certitude d'obtenir les résultats que tu lui promets. Le deuxième blocage, il est un peu plus subtil et c'est le plus fréquent. C'est ce que on rencontre dans 95% des cas quand t'es pas sur un produit pourri. Le prospect trouve l'offre intéressante, il voit la valeur, l'accompagnement personnalisé, le suivi, il voit même peut-être le done for you si tu en proposes, mais il n'est pas certain d'obtenir les résultats.
lui-même, tout simplement. Il se dit « Ouais, mais est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Est-ce que ça a marché pour tout le monde? Peut-être que je suis différent. » Et c'est donc un problème de certitude parce qu'il manque peut-être de preuves sociales ou il doute de sa propre capacité à appliquer ce que tu vas lui dire de faire à travers le produit que tu vends. Et ça ne se traite pas de la même façon que tu sois sur un problème de valeur perçue ou sur un problème de certitude. Et maintenant que tu sais faire la différence entre ces deux blocages, les deux liés au prix, on va voir précisément comment les traiter, car chaque objection demande une approche distincte. Et on va le faire étape par étape. La première étape, c'est d'identifier quelle objection tu as en face de toi, parce que avant de répondre quoi que ce soit, tu dois absolument savoir où tu en es. Donc, quand ton prospect te lâche un « c'est cher », laisse 2-3 secondes d'espace, et à la place rebondis sur une question, surtout pas une affirmation, une question qui fondamentalement est simple. Cher? Cher par rapport à quoi? Et là, il va te donner des arguments, et s'il ne te donne pas une direction précise, dans ce cas-là, creuse et pose une question de ce type. Ce qui vous freine, est-ce que c'est l'offre en elle-même ou c'est plutôt la certitude qu'on aille chercher ces résultats pour réussir à identifier l'une ou l'autre situation s'il ne t'a pas donné les arguments lui-même, mais généralement, il te donnera. Et cette question simple, directe, elle va te donner exactement l'information dont tu as besoin pour réussir à savoir d'où vient le problème. Et donc, on passe à la phase de traitement de cette problématique de valeur perçue. Et si le blocage est vraiment sur la valeur de l'offre, ne te défends pas, ne liste pas les modules, ne liste pas les bonus, ramène-le simplement au résultat. Au résultat parce que c'est une objection de logistique, donc traite-le de manière rationnelle. Est-ce que ça vous paraît cohérent si dans 3 mois, grâce à cette méthode, vous doublez votre taux de closing? Tu l'amènes à évaluer le retour sur investissement de ton offre, pas le prix. Parce que personne ne refuse une Ferrari à 13 000 €, même si fondamentalement, ça vaut peut-être ce prix-là. Ou le cas échéant, tu peux faire face à un problème de certitude. Donc, si le blocage est sur sa capacité à obtenir ces résultats-là, c'est différent. Et tu dois travailler en 2 niveaux pour le challenger et ensuite le coacher. Premièrement, on va commencer par le challenger. Je comprends, Michel, que ça puisse vous faire peur, mais vous m'assurez bien que, premièrement, vous allez appliquer ce qu'on va vous dire de faire. Deuxièmement, que vous allez investir ces 30, 40, 60 minutes par jour ou 3-4 heures par semaine. Et troisièmement, que vous allez bien nous solliciter, nous poser toutes les questions quand vous allez rencontrer un blocage, quand vous aurez des doutes ou que vous aurez des questions. Utilisez vraiment ce questionnement en 3 niveaux et attendez la réponse de votre prospect avant d'enchaîner sur la question suivante. Ça va augmenter l'impact plutôt que lui sortir les 3 questions à la fois. Et ensuite, vous enchaînez de manière super good vibe. C'est super important, pas en force, pas vous êtes sûr on va avoir ces résultats. Plutôt, donc, Michel, si vous êtes prêt à appliquer tout ce qu'on va vous dire de faire, que vous allez y passer ces 30, 40 minutes par jour et surtout que vous nous solliciterez à chaque question, à chaque blocage que vous allez rencontrer, qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas fonctionner pour vous? Et je le répète toujours, good vibe. Ne travaillez pas en force, travaillez toujours en power, good vibe. Et si c'est toujours pas suffisant, oui, effectivement, ça a l'air bien, mais il me manque encore un petit peu. Alors là, il va falloir coacher. Lui apporter peut-être de la preuve sociale, le rassurer sur l'accompagnement. On va être là avec toi et vous pourriez sortir quelque chose de type je comprends. Est-ce que vous voulez que je vous partage 2 ou 3 retours, témoignages de personnes qui étaient exactement dans votre situation, si vous avez la chance d'avoir des études de cas, des témoignages. Après avoir montré tous les témoignages, j'aime bien me poser cette question. Michel, qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui pour que ce soit un grand oui? Et cette question, pour moi, elle est game changer. Elle isole le vrai dernier blocage. Je voudrais vraiment être sûr que ça fonctionne. Et ensuite, un petit peu de coaching. Et on y va. Et il y a une approche que j'aime beaucoup, combinée avec ça, c'est la méthode Q&E. C'est-à-dire le questionnement neuro-émotionnel. Et quand le prospect te dit « je n'ai pas le budget », au lieu de contre-attaquer, tu vas simplement répondre « je comprends, c'est pas un problème en vrai, on désamorce. Si vous aviez les fonds, est-ce que
vous le feriez. Et remarque que j'ai utilisé le mot fonds plutôt que le mot budget. Ce n'est pas anodin parce que budget est un mot qui est plafonné, qui est limité. Fonds ouvre la réflexion à trouver des solutions financières. Et tu remarqueras aussi que tu demandes ce qu'il ressent, pas ce qu'il pense. Parce que les décisions d'achat sont émotionnelles et ne sont pas liées au rationnel, c'est-à-dire à ce que tu penses. Et l'objectif, c'est de maintenir ton prospect dans cet état-là, dans cet état d'achat. S'il dit oui, tu continues, tu creuses, avec une question style « Et comment vous sentez que vous pourriez résoudre ça pour trouver les fonds pour aller chercher ces 20 clients par semaine ?» Et tu lui laisses trouver des solutions lui-même. C'est lui qui doit se convaincre, c'est lui qui doit trouver la solution, c'est lui qui doit apporter la solution sur la table, pas toi qui dois pousser pour avoir une solution. Et ça, cet escalier du questionnement, le questionnement neuro-émotionnel, marche pour la plupart des prospects qui vont tomber dans la peur. Donc, questionnez, n'affirmez, ne coachez jamais tant que vous n'êtes pas allé au bout du questionnement et qu'il reste une toute petite pellicule de peur pour réussir à passer à l'action. Avant de conclure, voici les 3 erreurs que je vois le plus souvent sur cette objection de c'est trop cher. La première erreur, c'est justifier le prix. Dès que tu vas commencer à expliquer pourquoi ton prix est justifié, tu es en position défensive et tu as déjà perdu ton leadership parce que tu te rattaches à la vente et donc indirectement le prospect va voir que tu as plus intérêt à le closer que lui de démarrer avec toi. La deuxième erreur, c'est de baisser le prix ou de proposer un plan de paiement trop rapidement. C'est vraiment la pire des choses à faire. Tu confirmes que ton offre était surévaluée, qu'il y a un réel problème avec le prix et tu détruis ta crédibilité pour toutes les prochaines ventes que tu vas avoir. Ne propose jamais de remise. Un plan de paiement quand c'est uniquement de la logistique, mais surtout pas quand il y a des peurs. Et la troisième erreur, c'est de continuer à pitcher après l'objection. Rajouter des arguments ne fait qu'augmenter la résistance. Moins tu parles, mieux c'est. Pose des questions, laisse le silence travailler pour toi. Car, souviens-toi que les questions ouvrent l'esprit, les affirmations le ferment, et les silences amplifient l'impact de tes questions. Et si cette vidéo t'a aidé, j'ai 2 choses pour toi. La première, j'ai réalisé une formation totalement gratuite de 4h40 où je rentre dans le détail de toutes ces techniques, objection, tonalité, structure d'appel, closing. On va également analyser un de mes propres appels, c'est gratuit. Le lien est en description. Et la deuxième, si tu veux monter en compétence gratuitement, encore plus vite, tu peux m'envoyer un message privé avec un appel que tu as réalisé. Je prendrai 1 heure de mon temps pour analyser ton appel de vente, où je te dirai exactement ce que j'en pense, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je le ferai en vidéo, 1 heure, 1 heure et demie. Tu auras du coup un feedback complet sur ce que tu vas pouvoir améliorer. Donc envoie-moi un message privé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Robin, ciao!